Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'Emma Québec. Il n'est jamais trop tard pour donner, même au moment du décès, il est toujours possible de faire un ultime don, un don qui peut venir en aide à des dizaines et des dizaines de personnes. Instinctivement, on va penser aux organes vitaux, mais il y a également les tissus humains. Et quand on parle des tissus humains, il n'y a pas seulement la peau, mais il y a également les os, les yeux, les tendons, les tissus vasculaires comme les artères et l'aorte thoracique. Et saviez-vous qu'Emma Québec possède la seule banque de tissus humains à travers le Québec? Et pour en parler de ce sujet, je reçois deux personnes formidables avec un très grand cœur. Tout d'abord, Sophie Thivierge, maman d'une donneuse de tissus humains. Sophie, bonjour. Bonjour. Et également Ginette Lamotte, qui est infirmière et agente de liaison aux dons de tissus humains à Emma Québec. Ginette, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, Ginette, juste pour démystifier les choses, don d'organes, don de tissus, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer la différence dans la façon de recueillir les tissus? Bien, premièrement, c'est important de comprendre que c'est deux organismes très différents qui s'en occupent. Le don d'organes, c'est pris en charge par Transplant Québec et le don de tissu est pris en charge par Emma Québec. Le contexte dans lequel les organes et les tissus vont être prélevés sont aussi très différents. Le don d'organes, la personne, il faut qu'elle décède dans un contexte particulier. Il faut maintenir artificiellement la personne en vie pour garder là, les organes vascularisés et oxygénés jusqu'à ce qu'ils soient prélevés et transplantés par l'équipe de chirurgiens et tout ça. Et le don de tissu, c'est après l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, au niveau aussi proportionnel, c'est que le don d'organes va représenter à peu près 1,5 % des donneurs potentiels, alors que le don de tissu représente à peu près 50 % des donneurs potentiels. Donc, pour le don de tissu, c'est au moment où la personne est déclarée cliniquement morte. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Oui, exactement. Il faut vraiment qu'il y ait arrêt cardio-respiratoire. Donc, il faut vraiment que le cœur ait arrêté de battre pour que le don de tissu soit possible. Alors que, donc, un donneur d'organes peut être un donneur de tissu, mais le contraire n'est pas vrai. OK, je comprends. Et à quelle vitesse doit se faire ce prélèvement des tissus? Le don de tissu doit être fait dans les 24 heures suivant le décès. Donc, c'est rapide. ça qui est très rapide. C'est ça qui est des fois un peu choquant, si je peux utiliser ce mot-là, dans la démarche, parce que l'événement vient tout juste d'arriver, mais malheureusement, notre ennemi est le temps. Et puis, c'est là où ça devient un enjeu pour faire les prélèvements de tissus. Et des tissus, ça peut servir à quoi, par exemple? Comme vous l'avez mentionné en introduction, Emma Québec prélève le don des yeux pour la cornée ou le globe oculaire pour la sclère aussi, le cœur pour les valves cardiaques, la peau, les os, les tendons, les artères. Par exemple, une personne qui aurait eu un morceau de vitre dans ses yeux et puis que sa cornée a été percée. Dans le fond, comme tout accident qu'on a, mettons, on se fait une blessure au niveau de la peau, elle va se reconstruire. La cornée va se refermer, mais la personne, elle va avoir comme un pare-brise. Tu sais, on reçoit une grosse roche dans le pare-brise, bien, on ne verra pas bien au travers de notre pare-brise. Donc, la personne va avoir besoin d'une nouvelle cornée pour avoir amélioré sa vue et ne pas perdre la vue de ses yeux. Par exemple, les valves cardiaques. On connaît les valves porcines, les valves mécaniques, mais dans certaines situations, la valve humaine va être la seule option. Par exemple, si on prend l'exemple d'une jeune femme qui a l'intention d'avoir des enfants, on n'optera pas pour une valve mécanique parce que quand on a une valve mécanique, il faut être anticoagulé pour le reste de nos jours. Donc, les risques d'hémorragie, ces choses-là, elles sont plus grands. Donc, la seule option, c'est une valve humaine. Donc, dans certaines situations, les tissus humains vont améliorer la qualité de la vie,
mais dans d'autres situations, ça va vraiment sauver des vies. Ginette, à la base, vous êtes infirmière, mais dans vos fonctions actuelles, vous êtes constamment en lien avec le bureau du coroner. Pouvez-vous juste nous expliquer c'est quoi votre travail exactement? Oui, avec plaisir. Dans le fond, Emma Québec a développé une collaboration avec le Bureau du coroner du Québec. On est 2 agents de liaison de jour et de soir, donc on couvre quand même un, un quart de travail étendu. Et puis, tous les signalements qui sont faits au bureau du coroner, c'est tous les décès traumatiques. Donc, les collisions, les accidents, tout ce qui peut être traumatique, c'est signalé au bureau du coroner. Puis nous, on fait la vérification, la vigie de tous les cas qui rentrent au bureau du coroner, puis on fait la vérification des registres pour les consentements pour les dons d'organes et de tissus. Et si on voit que ça pourrait peut-être être un donneur potentiel, mon travail, c'est d'entrer en communication avec le coroner qui est assigné à ce dossier-là pour lui faire part que ça pourrait être un donneur potentiel, puis lui demander sa collaboration, son autorisation de rentrer en communication avec la famille pour leur offrir cette option-là. Parce que c'est une option qui doit être, comme je disais tantôt, là, offerte rapidement au niveau des délais qui nous restreignent dans le temps au niveau du prélèvement. Donc, dans vos fonctions, Ginette, ça vous amène à parler à des gens comme Sophie. Sophie, vous avez vécu le pire cauchemar de tout parent en janvier 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille Catherine et son amoureux Jérémy avaient tous les deux 17 ans. Sont décédés dans un accident d'auto le 2 janvier 2020. Ils s'en allaient magasiner à Québec parce que Jérémy avait un voyage prévu au Vietnam 2 jours plus tard. Et puis, c'est au retour de Québec c'est ma fille qui conduisait. Puis elle a perdu la maîtrise de son auto. Ça fait que dans une courbe, les conditions n'étaient pas belles, c'était glissant. Ça fait qu'elle a changé de voie, là, elle a traversé dans l'autre voie, puis l'autre auto d'en face est rentrée là, dans le côté. Ça fait que ma fille Catherine est décédée sur le coup d'une fracture cervicale et Jérémy est décédé, lui, durant son transport en ambulance. Ça fait que c'est vraiment un cauchemar parce que moi, j'avais comme envoyé un texto à ma fille, tu sais, elle me répondait pas, je comprenais pas pourquoi elle me répondait pas parce que c'était pas son genre. Et puis, finalement, elle allait coucher chez Jérémy, fait que je m'inquiétais pas trop en même temps. Mais finalement, vers minuit 30, là, c'est les policiers qui sont arrivés à la maison. Et puis, c'est un cauchemar, là. C'est un cauchemar, ça arrive dans les films, ça. Ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Ça se peut pas perdre son enfant dans un accident d'auto comme ça, se faire annoncer ça. En tout cas, bref, je vais passer les détails, mais ça a été la même chose chez nous que chez les parents de Jérémy. Les policiers sont venus nous avertir et ensuite, on est partis chacun de notre côté pour aller voir nos enfants dans leurs hôpitaux respectifs. Là, ils n'étaient pas dans les mêmes hôpitaux. Puis, c'est ça, on a passé du temps là avec nos enfants. Et puis, la façon que ça a fonctionné pour le don de tissu, parce que c'est ça, nos enfants ont vraiment donné leur tissu, c'est vraiment un membre du personnel là-bas. Là, pour notre part, c'est un infirmier qui nous a approchés puis qui nous a dit, bien, votre fille avait signé sa carte de don d'organes et de tissus. C'est sûr que c'est un drôle de moment, mais il n'y en a pas d'autres, là, de toute façon, pour vous aborder. Puis tout ça, on sait que vous êtes sous le choc et tout ça. Mais si on était d'accord, parce qu'ils demandent toujours à la famille de voir si on est d'accord ou pas. Fait que c'est ça. Fait que nous, on était d'accord. Là. Ma fille avait signé, donc il n'était pas question de passer outre ses volontés. Et puis, c'est ça, c'est qu'on est retourné à la maison par la suite. Et puis, c'est là qu'un membre quelqu'un de Emma Québec nous a contactés pour faire là, tout le gros questionnaire médical sur l'état de santé de notre fille. Puis tout ça, répondre du mieux qu'on pouvait, là, ce qu'on savait. Et puis, c'est ça. Mais donc, votre fille avait déjà signé sa carte, donc vous ne vouliez pas défaire sa volonté. Mais est-ce que vous aviez déjà eu cette discussion-là sur les dons d'organes ou de tissus dans son vivant? Oui, on avait déjà eu la discussion en famille.
Je me rappelle pas trop des circonstances, là, mais je sais on était au souper ensemble. Là. Moi, j'ai 3 enfants, là, mon conjoint, moi et les 3 enfants. Puis on avait discuté de ça, de l'importance que j'accordais à ça, le don d'organes et de tissus. Et puis, on avait discuté, puis les enfants avaient embarqué, puis mes 2 enfants sur 3 qui pouvaient signer leur carte l'avaient signé là, ce soir-là. Fait que je connaissais les volontés de Catherine. Je sais aussi qu'elle avait eu dans un cours d'anglais en secondaire 5, à peu près 1 an avant son décès, ses chaînes de vie. En tout cas, c'est un organisme qui est dans les écoles qui parle du don d'organes et de tissus, là, qui sensibilise les jeunes. Puis une de ses amies dans son cours m'avait dit, Catherine, elle nous avait dit très clairement que pour elle, c'était sûr que s'il arrivait quelque chose, elle voulait donner ses organes parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que quelqu'un meurt puis qu'il parte avec ça quand il y a autant de gens qui en ont besoin. Là. Fait qu'on connaissait ses volontés puis c'était sûr qu'on n'allait pas passer... c'est ce qu'elle voulait, donc on allait faire ce qu'elle voulait. Donc, elle avait cette conscience sociale-là, mais c'est vous qui aviez, à la base, initié cette discussion-là avec elle? Oui, mais comme je vous dis, je me rappelle pas trop des circonstances, là, mais ça a toujours été important pour moi. Mais moi aussi, je suis infirmière à la base, là, ça fait que j'étais déjà conscientisée à ça. Ça fait que, c'est ça, on avait apporté ça en discussion, mon conjoint et moi, là. Le jour du décès de votre fille, j'imagine toutes vos idées, vos émotions devaient être complètement à l'envers. Quand l'infirmier vous a parlé du don de tissu et de la carte qu'elle a signée, quelle a été votre réaction? Ou est-ce que ça vous a déstabilisé? Comment vous avez pris ça? Bien, je pense pas tant déstabilisée parce que je savais tellement ses volontés et moi-même, j'étais tellement convaincue que ça allait de soi. Je pouvais pas faire autrement. Mais je peux m'imaginer, par exemple, que comme je vous disais, là, on est tellement sous le choc quand ça arrive, là, que... Et reste que même si ma fille avait signé, on aurait pu dire non. Parce que c'est quand même la famille qui décide à la toute fin si c'est ça, si on accorde, si on dit oui ou non, là. Mais le fait d'en avoir parlé, ça a fait toute la différence, je pense, parce que c'est ça, on est tellement sous le choc que se faire aborder, je peux croire là, qu'une famille qui n'en a jamais parlé, en plus de perdre un enfant, c'est traumatique, là, ça nous arrive. Voyons, ma fille, il y a quelques heures, était heureuse, en pleine santé, elle s'en allait magasiner, la plus belle journée de sa vie avec son amoureux. Si j'en avais pas discuté avec elle, je peux très bien concevoir que j'aurais pu dire non, puis tout bloquer et dire non, moi, on ne peut pas faire ça. Mais on le savait, on connaissait ses volontés, je connaissais, moi, ma façon de penser, donc c'était sûr qu'on allait dire oui, là. Petite question technique. Sophie vient de dire qu'elle aurait pu tout bloquer, même si sa fille, Catherine, avait signé la carte. Est-ce que c'est parce que la famille aurait pu bloquer parce que Catherine est mineure? Est-ce que c'est sur ce point-là? Non, c'est parce que, dans le fond, comme elle l'a expliqué, on a un questionnaire à établir avec la famille pour vérifier le passé médical et social de la personne. Donc, on a besoin de la collaboration de la famille. La signature, puis elle l'a très, très bien exprimé. Vous voyez l'importance, elle l'a vraiment bien exprimé, comment c'est important d'en parler parce que ça facilite dans la situation traumatique qu'ils vivent de prendre la décision. Mais la signature, légalement, pourrait être correcte et suffisante, mais dans le cas du don de tissu, on a vraiment besoin de la collaboration d'un être cher, la famille ou la personne la plus proche, pour répondre au meilleur de leurs connaissances au questionnaire qu'on a à faire avec eux pour s'assurer que on n'a pas de critères là, qui pourraient empêcher de donner les tissus à des receveurs. Et si la carte d'assurance maladie n'est pas signée, on peut quand même se rendre au don de tissu. Exactement. Une carte non signée, ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas. C'est peut-être la personne, elle ne l'a pas faite ou elle n'y a pas pensé, ou c'est peut-être un sujet qu'ils n'ont pas discuté en famille ou entre eux. Donc, c'est pour ça que quand il n'y a pas de consentement ou il n'y a pas de signature, que ce soit à la carte d'assurance maladie, au registre du don d'organes et de tissus de la RAMQ ou au niveau des notaires, du registre des notaires, ça ne nous empêche pas de faire l'approche.
Mais par contre, je veux mettre l'accent, je trouve que Mme Tivierge l'a très bien apporté. Quand on en discute, quand on connaît la volonté de la personne, ça facilite énormément le processus parce que les gens sont justement dans un moment très difficile, très déstabilisant, émotif et tout ça. Mais quand on connaît la volonté de la personne, c'est rare que les gens... Tu sais, on aime beaucoup cette personne-là qui sera plus avec nous, puis on veut respecter ses valeurs, sa volonté, qui elle était. Donc, quand la volonté est connue, ça facilite énormément. Mais malgré que la signature était là, effectivement, la famille aurait pu dire non quand même. Et si on veut aller dans les micro-détails, je dis bien dans les micro-détails, supposons qu'on n'a pas eu la discussion, on n'a pas de signature. Est-ce que si le parent ou les parents consentent au don de tissu, est-ce que la famille doit prouver que c'est conforme aux valeurs de la personne qui est décédée d'une quelconque façon? Non, ils n'ont pas à le prouver. Dans le fond, les gens vont se pencher sur comment elle était, c'était quoi sa personnalité, c'était quoi ses valeurs. Puis les gens vont... Puis moi, quand je vais faire aussi l'approche auprès des familles, puis que des fois, les familles sont... Ils semblent y penser, ils sont pas sûrs, parce qu'il y a des gens qui vont dire non très, très, très rapidement. Il y en a qui vont dire oui très rapidement, puis il y en a d'autres qui vont dire, je suis pas certaine. Je vais les amener à cet endroit-là. Je vais les amener à penser, dire, Catherine, comment elle était? C'était quoi? Comment elle était? C'était quoi ses valeurs? Pensez-vous que ça aurait été quelque chose qu'elle aurait voulu? Puis là, les gens vont dire, ah ben oui, elle était tellement généreuse, ou c'était quelque chose, tu sais, elle aimait tellement les gens, elle aimait tellement aider, fait que ça va les aider à arriver à une décision. Fait que non, ils n'ont pas à prouver. C'est pour ça que c'est important que nous, on fait l'approche dans toutes les circonstances, même aussi dramatiques que de perdre un enfant qui n'est pas l'ordre naturel des choses, on en convient. On le sait que c'est dramatique, mais pour certaines personnes, ça va tellement les réconforter, ça va leur donner un sens au non-sens. Fait que, tu sais, c'est pour ça que... Puis moi, je suis à l'aise là-dedans, parce que pour moi, la mort, c'est pas un tabou pour moi. Moi, il y a quelque chose de beau dans chaque étape de la vie. On est, mais l'évidence, c'est si tu nais, c'est sûr qu'on va mourir à un moment donné. Mais comment est-ce qu'on peut tirer des belles choses de chaque événement qu'on a dans notre vie? Bien, moi, quand j'ai découvert que le don de tissu existait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beau, même après le décès. Moi, ça a changé ma vie, puis ça a été comme ma mission j'ai vraiment trouvé ma mission de vie de faire comme, il faut vraiment que je sensibilise les gens à ça, à savoir que c'est une option. Puis l'option leur revient. Tu sais, c'est vraiment, moi, je le présente toujours comme ça. Je vous l'offre parce que c'est pas à moi de prendre une décision. Moi, je la connais pas, cette personne-là, cet être cher-là. Donc, de leur offrir l'option et qu'ils aient le choix, ça, c'est une des plus belles choses qu'on a dans la vie, c'est des choix. Fait que même dans un événement aussi tragique que ça, on a encore le choix. Sophie, Ginette l'a évoqué. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un don, pour vous, ça a facilité votre deuil? Vraiment. Je n'ai pas vécu de deuil de gens très proches qui n'ont pas donné, admettons. Là. Mais je reste certaine que le fait que ma fille ait donné de ses tissus, puis qu'elle ait amélioré la qualité de vie de tous ces gens-là, puis qu'elle ait même peut-être sauvé des vies, parce que c'est ça, Catherine a donné, elle a donné, comme vous les avez tous nommés au début, là, elle a tout donné ce que vous avez nommé. Elle a donné ses cornets, elle a donné des tissus vasculaires, des tissus osseux, des tendons, elle a donné des artères, elle a donné, c'est ça, ses cornets, des valves cardiaques. Il y a la peau, je pense qu'elle n'a pas donné, ou en tout cas, ils ne me l'ont pas dit si jamais elle l'aurait donné, mais puis pour une possibilité de 27 greffons. Ce qui est vraiment, là, la journée même, quand on m'a dit combien qu'elle en avait donné, là, ils ont dit que c'était vraiment énorme. Puis, parce que, mais dans le fond, tu sais, Catherine, elle avait 17 ans, elle était en pleine santé, elle était en forme, elle était jeune, ses tissus, ils étaient parfaits. Fait que de savoir, et je sais qu'à ce jour, en tout cas en octobre, là, quand j'ai communiqué avec Emma Québec, ils sont en passant extraordinaires avec nous.
J'ai toujours été bien répondue quand j'avais des questions, bien accompagnée, ils sont très bienveillants. En tout cas, bref, quand j'ai contacté là, en octobre, j'ai su qu'il y avait 24 de ces greffons qui avaient été distribués, en tout cas, là, jusqu'à maintenant. Le sentiment de fierté que ça m'a apporté, j'étais tellement contente de savoir que, justement, son décès n'allait pas avoir servi à rien. Tu sais, Ginette a parlé de donner un sens au non-sens. Bien, c'est ça, ça n'a pas de sens de perdre son enfant. Avant nous, une jeune femme Catherine était magnifique, elle était en santé, elle était tout le temps souriante. C'est ce qui ressortait de chez elle, de son groupe d'amis. Puis elle et Jérémie, il y avait le même groupe d'amis. Les deux, c'est la même chose. Deux êtres magnifiques qui étaient toujours là pour aider les autres, leur famille, puis tout ça, souriants, qui aimaient la vie, qui en profitaient. Ma fille, elle a eu, suite à son décès, là, quelques mois après son décès, on a reçu pour elle la médaille du gouverneur général. Puis ça, c'est une médaille qui récompense l'élève qui a les meilleurs résultats scolaires à la fin de son secondaire. Fait que ses capacités étaient infinies. Je veux dire, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Et puis, il y a une chose qui m'a marquée à l'automne, jusqu'avant son décès. Je trouvais qu'elle n'étudiait pas beaucoup, elle était au cégep, elle n'étudiait pas beaucoup, puis je me disais justement, crème, elle pourrait faire ce qu'elle veut, mais es-tu en train de gâcher ça? Puis en passant, elle ne le gâchait pas du tout parce que ses résultats étaient très bons pareil, mais j'en voulais toujours plus. Tu sais, comme parent, on en veut toujours plus. Puis elle m'avait dit, maman, arrête, là, j'étudierai pas plus. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse, puis profiter de la vie, puis profiter d'être avec mes amis, c'est ça que je veux. Puis au début, tu sais, c'était correct. Je disais, OK, c'est correct. Puis, tu sais, ça me dérangeait quand même encore un peu. Mais là, avec l'accident, je me suis dit, mais elle avait donc bien raison. Tu sais, c'est elle qui avait raison d'être heureuse, de profiter de la vie. Puis, fait que le fait qu'elle ait donné tous ces tissus-là, puis qu'elle puisse, que ça fasse que ça améliore la vie, la qualité de vie de ces gens-là, je me dis, ça fait juste une belle continuité pour la belle personne qu'elle était finalement, tu sais. Ça fait toute la différence, je suis certaine, dans mon deuil, dans l'avancement, dans... En terminant, Sophie, quel sentiment vous gardez à la suite de ce processus-là? Est-ce que c'est de la fierté pour votre fille? Est-ce que c'est un soulagement d'avoir passé à travers tout ça aujourd'hui? Comment vous vous sentez? C'est vraiment beaucoup de fierté, là. Vraiment beaucoup de fierté qu'elle ait fait ça, là, puis qu'elle ait... pour aider tous ces gens-là. Je me dis, ça fait juste donner le portrait de comment est-ce qu'était, elle, de son vivant. Tu sais, une personne généreuse, altruiste, c'est tellement des belles qualités. Puis c'est ça qui fait que finalement, tu sais, ça a transparu jusqu'à la toute fin, qu'elle fasse le don ultime, là, tu sais, d'elle-même avec ses tissus. Puis Jérémie, la même chose avec ses cornets, là. Donc vraiment, je suis très fière de ça. Et vous, Ginette, en terminant, vous disiez que la mort n'était pas un tabou pour vous. Vous avez commencé votre carrière dans le département des naissances. Oui. Et maintenant, de vous retrouver en quelque sorte à l'autre extrémité, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une corrélation? Voyez-vous comme c'est le cycle de la vie? Comment vous vous sentez dans tout ça? Tellement. C'est comme un addon, mais en même temps, il n'y a pas d'addon, on dirait. Mais oui, effectivement, j'ai commencé en tant qu'infirmière au niveau de l'unité des naissances, donc accouchement, bébé, pouponnière, tout ça. Puis, comme je dis, pour moi, la mort fait partie de la vie. Ça reste une épreuve triste, épouvantable, déstabilisante et c'est pas facile. Mais tu sais, moi, quand j'ai perdu, la première personne que j'ai perdue, moi, dans ma vie, ça a été mon grand-père paternel. Et puis, j'ai vraiment été très bouleversée parce que j'étais proche de mon grand-père. Mais j'ai passé au travers de ce deuil-là en voyant tout l'héritage qu'il m'avait donné. Puis quand j'ai appris l'existence du don de tissu, ça a été la même chose. Je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme, vous l'avez évoqué, votre fille a fait un don, elle a été généreuse, puis elle a pu aider des gens. Fait que moi, je le vois vraiment comme... Moi, je trouve ça tellement beau, puis je trouve ça tellement... moi, je veux vous dire merci à vous aussi, Madame Tivierge, parce que le don a aussi été possible à cause de vous. Parce que, comme je le disais précédemment, si la famille
ne se sent pas capable de faire les étapes parce que ça demande quand même des étapes pour réaliser le don, ben le don ne sera pas possible. Donc, la famille, quand elle est sensibilisée à ça, ça aide au processus. Fait que pour moi, vraiment, le don de tissu, quand j'ai appris l'existence de ça, puis que j'ai vu que ça pouvait, ben je trouvais vraiment, ça faisait la boucle de mon début de carrière, puis où je vais finir ma carrière. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très beau. Vous êtes la preuve vivante ici que le décès d'une personne ne signifie pas nécessairement la fin. Donc, on peut encore donner. Et après la mort, il y a toujours la vie en héritage. Sophie, merci énormément pour votre témoignage et surtout d'avoir honoré la mémoire de votre fille. Merci beaucoup. Et Ginette Lamotte, merci également pour votre témoignage et votre expertise, un travail qui est très apprécié. Merci. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est ce qui complète cet épisode d'Emma Québec sur les tissus humains. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.